Bien-aimés, soyez bénis de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me suiviez, de partout où vous êtes, que Dieu vous protège. Merci encore à tous. Tout qui nous supporte, tout le monde qui nous supporte dans la prière, tout le monde qui supporte ce ministère de Warrior of Christ Ministry. Que Dieu continue à avoir l'œil sur vous, comme nous l'avions toujours fait, bien-aimés. Nous allons laisser ce moment entre les mains de l'Éternel, que Dieu nous parle, que Dieu nous dirige, que Dieu contrôle ce moment. Nous le laissons entre ses mains, puisque nous avions entendu toute une semaine pour encore nous revoir dans la présence de l'Éternel, pour encore avoir quelque chose de la part de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois prêt à recevoir quelque chose que tu ne connaissais pas auparavant, quelque chose que tu ne comprenais pas auparavant, que tu le reçoives, que tu le comprennes au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père Céleste, laisse que ta présence, Papa, soit parmi nous, nous dirige, nous parle. Ô Père Céleste, que ta présence nous fasse comprendre une chose que nous n'avions pas compris, que ta présence, Papa, nous ouvre l'intelligence, que ta présence, Papa, nous ouvre la sagesse, Papa, la compréhension, afin que nous comprenions, ô Père Céleste, des choses cachées, des choses que nous ne comprenons pas auparavant, Papa. Laisse que, Papa, tout ce qui nous suive, ô Père Céleste, enlève la distraction dans ton peuple, ô Père Céleste. Ouvre les yeux spirituels, ouvre les oreilles spirituelles, afin que ton peuple aille quelque chose, afin que ton peuple comprenne quelque chose de ta part, ô Père Céleste. Merci beaucoup, Père Céleste. C'est en ton nom que nous avions ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de ta place dans le royaume de Dieu et ta place sur terre. J'aimerais que tu puisses comprendre ta place dans le royaume de Dieu et sur terre, bien-aimé. Ce dont nous allons parler aujourd'hui est pour nous clarifier des choses que nous ne comprenons pas auparavant, pour que nous puissions comprendre notre place, qui sommes-nous ici sur terre et qui sommes-nous dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup pensent que notre place est dans la religion. Nous pensons que notre place est dans la religion. Que la religion reprend à toutes nos questions, à toutes notre attentes, bien-aimés. Nous cherchons quelque chose dans la religion, mais nous ne l'avions pas encore retrouvé. Nous sommes en train de chercher quelque chose dans la religion que nous n'avions pas encore trouvé, mais nous continuons à chercher. Et d'autres se tournent vers les rituels, vers les systèmes et vers les coutumes, cherchant à satisfaire ce désir, ce recherche, cette chose que nous recherchons, que nous n'avions pas encore trouvé. Alléluia. Mais la religion ne va jamais satisfaire le cœur. Tout ce qu'elle fait est de te garder occupé. Et que tu ne sentes pas le vide que tu as besoin de sentir, bien-aimé. La religion te garde occupé pour que tu ne sentes pas le vide de rechercher une chose qui te manque, une chose que l'homme en a besoin, la vie, qui est le royaume de Dieu. Puisque la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Là, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Jésus dit que de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Jésus-Christ ne nous dit pas que de chercher d'abord la religion, mais il nous dit que de chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, bien-aimé. Donc, quand je parle de religion, il y a une différence entre religion et l'église. J'aimerais que vous puissiez comprendre, il y a une différence entre religion et l'église. L'église, d'abord spirituellement, est l'épouse du Christ. L'église physique est l'ambassade d'un royaume ici sur terre. Et ce royaume est le royaume de Dieu. L'église physique est l'ambassade d'un royaume, le royaume de Dieu ici sur terre. Et l'église spirituelle est l'épouse du Christ. Donc cela n'a rien à voir avec la religion.
La religion n'a rien à voir avec l'église. J'aimerais clarifier ça dès le commencement, que la religion n'a rien à voir avec l'église. Jésus-Christ n'a jamais créé une religion. Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ était le message du royaume de Dieu et non d'une religion. Jésus-Christ n'a pas créé une religion. Alléluia. Nous devions déjà clarifier ça dès le début pour que nous puissions comprendre la suite. Donc la religion te garde occupé. Tu n'as pas le temps même de penser sur le manque de paix que tu as dans ta vie. Vous n'avez pas le temps. Donc dans une religion, ce sont des meetings, des meetings after meetings, meetings après meetings, ceci, cela, trop de choses à faire. Vous n'avez pas le temps de penser à votre propre vie, la paix qui manque dans votre vie. Donc nous devenons trop occupés que nous n'avions plus le temps pour nous-mêmes. Nous n'avions plus le temps pour nous-mêmes. Nous devenons même esclaves à la religion et esclaves aux autorités religieuses. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont devenus des esclaves des autorités religieuses. Des esclaves des pasteurs. Bien-aimés, alléluia. Quand Adam tomba, donc quand Adam pécha dans le jardin d'Éden, Adam ne perdit pas le paradis. Il ne perdra pas le paradis. Il n'avait pas perdu le paradis. Pourquoi? Il n'avait pas perdu le paradis. Pourquoi? Parce que le paradis ne l'avait jamais été donné. Et tu ne peux perdre ce dont tu n'as pas. Alléluia. Donc, dans ce monde, les religions ont tous un seul but. Le ciel. C'est ça le but de la religion. Comme l'islam nous parle du paradis, les bouddhistes l'appellent la paix de l'âme. Ils ont tous un but, le ciel. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, mais comment pouvons-nous perdre quelque chose que nous n'avions jamais eu? Comment pouvons-nous perdre quelque chose qui n'a jamais été donné? Dans le livre de Genèse 1 à 28, Dieu dit à Adam de dominer sur la terre. Dans le livre de Genèse 1 à 28, Dieu dit à Adam de dominer sur la terre, bien-aimé. Nous lisons ici, nous ne voyons pas que Dieu disait à Adam de dominer sur la terre et les cieux. Mais Dieu l'a dit de dominer sur la terre. Et quand nous disons que l'homme tomba, bien-aimé, l'homme, ma question est de savoir de quoi l'homme tomba-t-il? De quoi l'homme tomba-t-il? Quand nous disons toujours que l'homme tomba, de quoi l'homme tomba-t-il? C'est ma question de savoir. Il tomba de sa tâche de dominer la terre. Dieu l'a donné une tâche. Domine sur la terre et sur tout ce qui se trouve dans la terre. Mais en péchant, l'homme ne pouvait pas continuer cette tâche-là que Dieu l'avait donnée, puisque Dieu l'avait promis que seulement si tu touches le fruit de cet arbre, tu trouveras la mort. Mais Dieu l'avait d'abord donné la dominance sur la terre. Mais l'homme tomba de cette tâche. L'homme ne perda pas le paradis, puisque le paradis ne l'avait jamais été donné. Dieu ne l'avait pas dit que je te donne dominance sur la terre et sur les cieux, mais je te donne dominance sur le paradis. Donc l'homme avait dominance sur la terre et non sur le paradis. L'homme n'avait jamais eu le paradis auparavant, bien-aimé. Donc il perdra contrôle sur la terre. Et une chose qui est certaine, jusqu'à présent, l'homme ne peut pas contrôler la terre. Jusqu'à présent, l'homme ne peut pas contrôler la terre, seulement si le pouvoir lui est donné par celui qui a vaincu tout sous la croix, qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Nous allons lire la Bible. L'homme a perdu dominance. Il ne peut dominer la terre seulement si le pouvoir de dominer la terre lui est donné par celui qui a vaincu tout sous la croix, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
Lisons le livre de Luc 10, verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc 10, verset 19, la Bible nous dit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, ce pouvoir de redominer sur toute chose, de redominer sur la terre, nous est redonné par Jésus-Christ sur la croix. Lisons encore le livre de Marc 16, verset 18. Marc 16, verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Marc 16, verset 18? Alléluia. Marc 16, verset 18 nous dit qu'ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, l'homme ne peut contrôler la terre si seulement si ce pouvoir lui est donné par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que les animaux nous attaquent aujourd'hui. C'est pour cela que nous combattons toujours contre les bactéries, contre ces maladies. Nous combattons toujours, nous luttons toujours contre ces maladies, bien-aimés. C'est parce que nous n'avions pas contrôle sur la terre. Si nous avions contrôle sur la terre, toutes ces choses-là ne seront pas sur nous. Mais bien-aimés, c'est pour cela que comme nous sommes guéris au nom de Jésus-Christ, nous réclamons une partie de notre dominance sur la terre. Donc, en étant guéris au nom de Jésus-Christ, nous réclamons une partie de notre dominance sur la terre. Plus que auparavant, nous devions dominer sur la terre, mais nous avions perdu cette dominance à cause du péché. Et cette dominance, nous pouvions l'avoir qu'en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ a dominé sur la croix. Et nous pouvons avoir cette dominance sur lui. Alléluia. Que par lui, Hosanna. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc, je disais que quand nous recevons une guérison par le nom de Jésus-Christ, nous regagnons une partie de notre dominance sur terre. Nous regagnons une partie de notre dominance sur terre et cela fait que la guérison n'est pas un acte religieux, mais un acte de réclamation de notre dominance, bien-aimé. La religion n'est pas religieux, la guérison n'est pas religieux, mais un acte de réclamation de notre dominance. Alléluia. Donc Adam perda la dominance que Dieu l'avait donnée. Il n'a jamais perdu la religion. Je le redis et je le dis encore que Adam perda la dominance que Dieu l'avait donnée. Il n'a jamais perdu la religion. Donc, gagner la religion n'a jamais été une solution. Gagner la religion n'a jamais été un but pour l'homme, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais que nous parlons un peu du plan original de Dieu. Quel était le plan original de Dieu? Quel était ce plan dont Dieu avait dans la tête quand il créa la terre et toutes choses? Quel était son plan original, bien-aimé? Parlons un peu de ça. J'aimerais que nous puissions parler de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voulait que la terre soit une colonie du ciel. Quand Dieu créa la terre, il avait cette intention de faire de la terre une colonie du ciel. Donc une colonie est comme un distant territoire, mais dirigé par un royaume. Donc la terre était une colonie du ciel, mais dirigée par le royaume de Dieu. Donc il fonda la terre pour qu'il soit habité et non que pour qu'elle soit vide. Le livre de Ésaïe 45, 18 nous le dit, que Dieu ne fonda pas la terre pour qu'elle soit vide, mais pour qu'elle soit habitée. Habitée par qui? Habitée par sa progéniture. Habitée par qui? Habitée par son image qui nous sommes, l'homme bien-aimé. Donc la terre ne serait jamais vide,
même après que celui-ci passe, même après que cette terre et que le ciel passe, la nouvelle terre sera toujours habitée par nous, bien-aimés. Le livre de Révélation nous le dit. Même après cette terre, une nouvelle terre nous habiterons. Alléluia. Lisons un peu le livre de Psaume 115, verset 16. Alléluia. Le livre de Psaume 115, verset 16 nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais Dieu a donné la terre à l'homme, au Fils de l'homme. Les cieux l'appartiennent et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc Dieu nous a donné cette terre pour dominer et pour diriger, bien-aimé. Cette terre t'a été donnée là où tu es. Si tu ne connais pas qui tu es un dirigeant. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à diriger sur cette terre. Tu es né pour être un roi. Tu es né pour briller. Tu es né pour être une reine ici sur la terre. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est pour cela que le nom de notre Dieu est roi des rois. Puisqu'il est le roi des rois, tu es un roi, tu es une reine. Donc ce Dieu est appelé roi des rois parce qu'il est le roi des rois et il n'est pas le roi des serviteurs. Nous ne sommes pas des serviteurs, mais nous sommes la royauté. Nous sommes des rois, nous sommes des reines. Alléluia. J'aimerais que tu puisses répéter là où tu es avec moi que je suis royal, que je suis royal. Je suis royal au nom de Jésus-Christ. Répète là où tu es. Alléluia. Et quelle est notre place dans le royaume de Dieu? Puisque nous avions déjà su le dire que notre place sur terre, nous sommes des rois, nous sommes des reines. Que la terre nous avait été donnée de dominer. Mais quelle est maintenant notre place dans le royaume de Dieu? Qui sommes-nous dans le royaume de Dieu? Si ici sur terre nous sommes des rois, des reines, et dans le royaume de Dieu, qui sommes-nous alors? Et quelle est notre place dans son royaume? Bien-aimé, quand un roi a des enfants, le garçon est appelé prince et la fille est appelée princesse. Ce qui signifie prince et princesse signifie premier sur la lignée pour être roi. Donc prince et princesse signifie premier sur la lignée d'être roi. Alléluia. Mais la seule manière qu'ils peuvent devenir rois est la mort du roi, n'est-ce pas? Le prince peut devenir roi si seulement si le roi mourra, ou bien la princesse peut devenir reine si seulement si le roi mourra. Mais c'est là où ça pose problème, bien-aimé. Dieu est notre roi. Et le problème est que Dieu ne meurt jamais. Alléluia. Dieu ne meurt jamais. Il est éternel. Alléluia. Donc cela signifie que nous étions des princes et des princesses dans la présence de Dieu. Nous ne serons jamais des rois plus qu'il a un seul roi. Alléluia. Donc nous ne pouvons devenir roi que si seulement si le roi mourra. Dieu est roi et il a des enfants que nous sommes appelés des princes et des princesses ici sur la terre. Nous pouvons le lire dans le livre de Apocalypse 2. Et pour devenir roi, il faut que le roi meure. Mais c'est là où le problème survient, comme je l'ai dit. Que Dieu ne meurt jamais. Dieu est éternel. Cela signifie que aussi longtemps que nous serons avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans son royaume,
nous serons toujours des enfants. Nous serons toujours des princes. Nous serons toujours des princesses. Mais, qu'est-ce que Dieu a fait? Si un roi voulait que ses enfants dirigent, tant qu'il est en vie, il doit leur enlever de là où il est, de ce royaume, de son royaume, et l'envoyer dans une colonie. Donc une colonie est une partie d'un royaume, de l'extérieur du royaume, mais dirigée par ce royaume, de leur envoyer dans une colonie pour qu'ils soient aussi des reines et des rois. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné cette terre. Plus que dans la présence de Dieu, il n'y a qu'un seul roi. Dieu ne meurt jamais. Dans la présence de Dieu, nous sommes des princes et des princesses. Donc la réponse à cette question est que dans le royaume de Dieu, nous sommes des princes et des princesses. Mais ici sur terre, la terre étant une colonie du ciel, une colonie dirigée par le royaume qui est le royaume de Dieu. Dieu nous a envoyés ici de régner, ici de diriger, ici de dominer. Dieu nous a envoyés dans cette terre d'être des rois et des reines. Alléluia. Donc quand nous comprenons ceci, que nous sommes des rois et des reines sur terre, Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de rechercher la religion, mais le royaume. Car nous l'avions jamais eu auparavant. Car nous n'avions jamais vécu le royaume auparavant. Au jardin d'Éden, nous avions eu la dominance sur la terre. Mais Christ veut aussi que nous espérons, que nous ayons cette expérience du royaume de Dieu. La religion nous pousse à la recherche de ce qui avait été déjà donné, qui est la domination. La domination nous avait été déjà donnée, mais la religion nous pousse à la recherche de ce que nous avions déjà au nom de Jésus-Christ. Elle nous pousse à la recherche de ce que nous avait été déjà donné et non de ce que nous devions rechercher. Alléluia. Elle nous pousse à la recherche de ce que nous avions déjà. La dominance au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Et non de rechercher ce que nous devions rechercher. Alléluia. Elle est une distraction. Nous empêche de découvrir qui nous sommes réellement. Nous empêche de découvrir nos capacités spirituelles. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que focalisons-nous à la recherche du royaume, tout en suivant les lois et principes et les ordonnances du royaume de Dieu. Focalisons-nous à la recherche du royaume de Dieu, tout en suivant les lois, principes, des ordonnances du royaume de Dieu. Alléluia. Matthieu 28, verset 19 nous dit que faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, disciple c'est quoi? Disciple c'est une personne qui accepte, qui assiste à la propagation de la doctrine du Maître dans tout le monde entier. Donc, nous sommes des disciples de l'Éternel. Nous travaillons pour le royaume de Dieu, bien-aimés. Nous travaillons à partager la bonne nouvelle dans tout le monde entier, bien-aimés. Nous ne travaillons pas pour la religion. Je l'ai dit que, en commençant, l'Église n'est pas dans la religion. L'Église physique est une ambassade du royaume de Dieu. Et l'Église spirituellement est l'épouse du Christ, bien-aimé. Donc quand Jésus-Christ nous a envoyés, il nous a envoyés pour une mission, un travail concernant le royaume de Dieu, de partager la bonne nouvelle pour le royaume de Dieu, pour racheter des âmes pour le royaume de Dieu et non pour racheter des âmes pour la religion, bien-aimé dans le Seigneur.
pour le royaume de Dieu. Et il nous dit que vous serez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous serons reconnus, nous aurons cette marque du royaume, nous aurons cette marque du roi des rois, étant baptisés par son nom, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous sommes prêts à aller. C'est ainsi que nous avions accepté d'aller propager la bonne nouvelle pour le royaume. Nous travaillons pour le royaume de Dieu et non pour la religion. Je le dis encore que nous travaillons pour le royaume de Dieu et non pour la religion. Bien-aimé, je suis arrivé vers la fin. J'espère que tu as compris qui tu es. J'espère que tu as compris ta place ici sur la terre. J'espère que tu marcheras différemment maintenant, car tu as compris qui tu es. J'espère que tu ne pleureras plus devant des soucis, devant des problèmes, devant la maladie, que tu seras tête haute car tu sais qui tu es, que tu as dominance, que la dominance t'a été donnée d'abord par Dieu au commencement, mais la dominance, quand l'homme a perdu dominance, la dominance nous est redonnée sur la croix par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ en nous, nous dominons sur tout. Jésus-Christ en nous, nous dominons sur la maladie. Jésus-Christ en nous, nous dominons sur des problèmes différents. Jésus-Christ en nous, nous dominons sur tout, bien-aimé dans le Seigneur. Et ensuite, j'espère que tu as aussi compris que ta place dans la présence de l'Éternel est étant que fils, fille. Que ta place dans la présence de l'Éternel est étant que prince et princesse. Plus que le roi des rois vit pour toujours. Nous ne serons jamais rois. Nous ne serons jamais rois tant que nous serons dans sa présence, bien-aimé, car il est éternel. Mais nous sommes rois dans cette colonie du royaume de Dieu qui est la terre, bien-aimé. C'est là où nous sommes des rois et des princesse, bien-aimé. Merci beaucoup à tous qui m'ont suivi et que je laisse le reste de la journée d'aujourd'hui entre les mains de l'Éternel. Que Dieu vous garde et continue à vous garder. Que Dieu continue à vous protéger, vous et la famille, vous et vos familles et tout ce que vous avez. Et j'espère que ce message a fait du bien à une personne. J'espère qu'une personne a compris quelque chose, au moins quelque chose qu'il ne comprenait pas auparavant, et que je vous demande de continuer toujours à prier pour ce ministère, à prier pour ce serviteur de royaume de Dieu que je suis, ce serviteur de Dieu qu'il m'a envoyé, ce disciple, de prier toujours que Dieu continue toujours à m'utiliser, continue toujours à m'inspirer, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous terminons ici. Amen. Bonne soirée. Soyez bénis.